Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Et voilà l'artiste. Ici, on va parler d'entrepreneuriat et de marketing dans le milieu artistique. Je suis Elodie, fondatrice de l'agence marketing La Boutique Expérience, dont la devise est que tout art mérite salaire. Tous les jours, j'accompagne mes clients à passer d'une activité artistique à temps partiel à une vie lucrative d'entrepreneur, créative et culturelle. Car on veut tous pouvoir vivre de son activité sans trembler et sans suffoquer. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse parce que je reçois Coly Vailly. Je suis trop contente. Standing ovation pour Coly. Je suis vraiment ravie qu'elle soit là. Comment vas-tu, Coly? Je vais super bien. Merci beaucoup, Elodie, pour ton invitation sur ton podcast de folie. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais te présenter rapidement, écoute, et puis après, on va démarrer cette belle conversation qu'on aura et j'espère vraiment que les personnes qui nous écoutent sur leur plateforme préférée, sur Spotify ou Apple Podcast ou nous regardent sur YouTube, vont vraiment apprécier cette belle conversation. So, let's go! Du coup, Coly est storytelling designer, tout un programme. Grâce au web design et à la rédaction web, elle crée en fait un univers qui révèle la singularité des entrepreneurs créatifs pour qu'ils puissent mieux interpeller leur audience. Et en fait, si rien ne se perd et tout se transforme, elle est convaincue que tout se raconte aussi. Et ça, c'est vraiment magnifique. Après avoir été photographe portraitiste, elle fait le choix de se reconnecter à son histoire et d'allier aujourd'hui le monde des arts visuels avec l'écriture. Pour Coly, un site web, c'est bien plus qu'une interface, c'est une invitation à plonger dans ton univers. Coly, est-ce que j'ai été bien fidèle à ce que tu fais et à ce que tu proposes à tes clients du coup? Je me serais pas mieux présentée, je crois. Ah ben c'est top, c'est parfait. Ben écoute, je vais commencer par la première question que je pose à tous mes invités. Question assez large, mais sans toi libre de répondre par ce qui vraiment te passe par la tête. Coly, qu'est-ce que l'art pour toi? L'art, pour moi, c'est vraiment tout ce qui peut te faire ressentir quelque chose. Ok, C'est vraiment si ça te fait ressentir une émotion, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose d'artistique dans ce que tu regardes, dans ce que tu touches, dans ce que tu entends. Souvent, quand on parle d'art, on a tendance à penser juste peinture, dessin, ouais, complètement. photo, littérature, mais je suis sûre que ceux qui aiment les chiffres et qui font des calculs, je suis sûre qu'à la fin, quand ils ont le résultat, ils regardent ça comme de l'art, ils ressentent quelque Tout à chose. fait. Et que, voilà, l'art n'a pas un nombre de formes finies. Je pense que c'est vraiment à l'infini. C'est ça. Ouais. Ah ben, je suis complètement d'accord avec toi. Moi qui ai on va dire, une éducation, on va dire, scientifique, c'est vrai que quand je voyais certains algorithmes, clairement, je voyais des œuvres. Hein. On va pas se mentir, surtout quand tu finis d'en réaliser un, c'est vraiment très beau. Et je crois qu'il y a même des artistes hein, qui en ont fait soit des œuvres un peu numériques, soit des peintures. Donc là-dessus, ouais, je te rejoins complètement. On a tendance, malheureusement, à enfermer l'art dans certaines disciplines, alors que d'autres, au final, peuvent se prêter au monde de l'art avec un grand A, clairement. Absolument. Bon, bah, super. Écoute, je t'ai rapidement présenté en intro, même si tu as trouvé mon introduction exemplaire. Est-ce que tu peux quand même nous en dire plus sur toi, déjà, et puis à la fois en tant que storytelling designer, mais aussi comme artiste entrepreneuse? C'est une question pas forcément facile à répondre, hein, parce que je pense qu'avant, c'était plus simple de dire, tu sais, quand tu rentres dans une case, de dire Ouais.
je suis médecin, je suis pompier, je suis maîtresse. Et puis aujourd'hui, moi qui ai touché à tout, j'ai eu pas mal de difficultés à en venir à te dire, ok, aujourd'hui, je suis storytelling designer. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est donc? En bon français, je design des stories, je crée des histoires, je les raconte sous différents formats. J'utilise plusieurs moyens d'expression pour raconter ces histoires. J'ai d'abord commencé par la photographie, puis ensuite je suis passée par la rédaction web et ensuite le web design. Et il m'arrive souvent de faire les trois ensemble pour raconter une seule et même histoire. Et puis, c'est marrant que tu m'aies posé la question en tant que storytelling designer et en tant qu'artiste entrepreneur. J'ai toujours voulu entreprendre, mais je ne savais pas si j'avais les épaules pour. Ça me faisait toujours peur de sauter le pas. Ouais, de sauter le pas. Et puis finalement, je pense qu'aujourd'hui, quand tu es artiste, tu ne peux pas être juste artiste. Tu es obligé d'entreprendre, ça va vraiment de pair. Et puis c'est possible de porter plusieurs casquettes. Nous-mêmes, on a plusieurs personnalités, donc on n'est pas juste une seule chose. Et puis bien sûr, c'est sûr que au quotidien, il y a une personnalité qui prend plus le dessus qu'une autre. Des fois, je suis plus artiste, des fois, je suis plus photographe, des fois, je suis plus rédactrice, des fois, je suis plus entrepreneur business. Surtout que là, en ce moment, il fallait faire... C'était le mois d'avril, donc il fallait faire les déclarations et tout ça. Oh là là, les bilans. Les bilans. Donc, ma casquette vraiment entrepreneuriale, je l'ai portée pas mal ces derniers temps. Et, c'est ça, je suis... on est tout ça à la fois. Ouais, complètement. Là-dessus, encore une fois, je te rejoins. Être artiste tout court, pour moi, être artiste et entrepreneur, un entrepreneur peut, en fait... avoir on va dire une casquette créative artistique dans ce qu'il fait. Maintenant, l'artiste qui est artiste avant tout, dans un certain sens, l'entrepreneuriat, c'est presque, je vais pas dire que c'est inné, parce que tout le monde ne peut pas forcément prétendre à faire de son art une entreprise, mais pour moi, les artistes sont précurseurs en fait de l'entrepreneuriat. Quand tu regardes les startups à succès, etc., qui te parlent d'innovation, de design thinking, tous ces termes très, qui ont l'air nouveaux, mais qui ne le sont au final pas du tout. L'artiste, quand il fait son œuvre, mais il passe par toutes les étapes d'une startup en fait. Il a une idée, il l'esquisse au travers d'une technique, et puis après, au fur et à mesure de ses réflexions, il teste, il itère, il en fait quelque chose, et après, y a des personnes intéressées qui l'achètent. That's it. Et au final, ça, l'artiste, il le fait depuis, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, en fait. Hein. Ouais, je pense que c'est fini l'image de l'artiste, la débauche, le drogué, le rêveur, et qui fait juste ça, et que pour lui, les chiffres et c'est secondaire, c'est exactement ce que tu as dit, quoi, quand tu es artiste, et puis en plus avec, on est à l'ère du numérique où tout est facilement partagé, ton art, rien que d'ouvrir un compte sur un réseau social et de publier ton art, c'est déjà une démarche entrepreneuriale, j'ai presque envie de dire, parce que tu fais un effort de communiquer, une petite stratégie promotionnelle par là, donc exactement. C'est absolument ce que tu as dit. Ouais. Ah, mais c'est un très très bon exemple que tu donnes, et j'espère que nos auditeurs et auditrices diront en commentaire ce qu'ils en pensent, mais c'est vrai que quand tu es artiste, que tu fais, comme tu dis, le pas vers la création d'un compte Facebook, Instagram, Patreon, Twitch, ce qu'on veut, quelle que soit la plateforme, mais tu rentres déjà dans une démarche entrepreneuriale. Ça, c'est c'est hyper... c'est top ce que tu viens de dire, Connie. Non, mais franchement, j'adore. Non, c'est trop vrai en plus. C'est vraiment trop vrai.
Et du coup, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on puisse parler justement de plusieurs choses. On a déjà commencé l'interview de façon très très riche. Mais surtout, on va dire d'un nouveau sésame, tu vois, qui est né aux États-Unis dans les années 90 et qui est un outil au final hyper puissant de communication en marketing, en politique aussi et dans le domaine de la vente, qui est le storytelling. Du coup, pour les non-initiés, Colly, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le storytelling? Alors, la définition short and sweet, c'est vraiment l'art de raconter des histoires. On en raconte tous les jours, des histoires. Tout le monde en raconte. Ceux qui disent j'ai rien à raconter, c'est absolument faux. Tout le monde a quelque chose à raconter. Bien que quand tu finis ta journée, que quelqu'un te demande alors comment s'est passée ta journée, là tu vas commencer à raconter quelque chose. C'est clair, c'est clair. Bon, des fois ça fait dormir, c'est pas forcément une bonne histoire, mais c'est ça. Tu racontes quelque chose. Mais le bon storytelling, c'est vraiment l'art de faire passer un message à travers des histoires. Les politiciens l'ont bien compris à travers les discours. N'importe qui, les grandes marques qu'on connaît tous, ils ont tous une bonne histoire derrière leur entreprise. Et pourquoi le storytelling? C'est vraiment parce qu'une bonne histoire, en fait, ça se retient. Une bonne histoire, c'est mémorable, on s'en souvient. Même des années après, c'est tu te rappelles l'histoire, ce qu'elle avait dit la dernière fois, je m'en souviens encore. C'est beaucoup plus séduisant que te dire salut, j'ai un produit. Grâce à ce produit, tu pourras faire ça, 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 et puis bonne chance. C'est ça. Alors que si tu racontes comment t'en es venu à faire ce produit, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, ton background à toi, tout ça, les gens vont retenir ça et puis éventuellement acheter ton produit. Puis des fois, on n'achète même pas un produit, on achète une histoire en fait. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Pour que justement, il y ait une connexion avec sa cible. Enfin, on parle souvent de cible, mais avec les personnes au final qui comprennent et voient la valeur de ce qu'on fait, complètement. Exactement. Donc c'est ça, c'est ce que tu dis là, c'est le storytelling, ça permet vraiment d'instaurer un lien de confiance. Puis surtout dans le monde du digital. Et puis le confinement a fait qu'on est beaucoup à la maison, en ligne, derrière nos écrans. Donc on a besoin de créer ce lien de proximité. Puis le storytelling permet de se rapprocher de ton audience, de créer un lien, de te confier. C'est un peu comme si tu te confiais en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est une belle analogie, Donc allez-y avec le storytelling. N'hésitez pas à raconter vos histoires. C'est ça, exactement. Parce qu'au final... le storytelling, déjà, c'est un art, comme tu l'as dit, c'est l'art de raconter des histoires, c'est l'art de compter des faits pour relier en fait une expérience à nos sens, à nos émotions. Et à titre personnel, Colly, du coup, comment le storytelling t'a aidé ou permis de définir ta voix, V-O-I-E, et ta voix, V-O-I-X? Ok. Je dirais que c'est vraiment, c'est quand on dit, c'est en écrivant qu'on devient écrivain, c'est en faisant des photos qu'on devient photographe, c'est en faisant qu'on devient. Fait que je n'ai pas trouvé tout de suite, il fallait, j'en ai écrit des choses qui c'est mieux qu'elles restent, tu vois, bien cachées au fond du placard. Mais un jour, si ça se trouve, tu les ressortiras et ce sera un best-seller, faut pas... Qui sait Mais c'est ça, il faut faire, il faut écrire. J'ai écrit, j'ai fait des photos, j'ai pratiqué. Puis donc là, je pars surtout storytelling à travers l'écriture. L'écriture ne vient pas sans la lecture, je pense en tout cas. Donc il faut lire aussi. Puis je m'inspire d'auteurs que j'aime bien. Je regarde qu'est-ce qui fait que cet auteur-là, dans sa façon d'écrire, ça m'a interpellée. Pourquoi je ressens ce que je ressens en lisant. J'essaie de reprendre certains éléments puis de les mettre à ma sauce mais c'est vraiment mon conseil, c'est faire et c'est comme ça qu'on s'améliore.
essayer, même si c'est pas facile, de se défaire du regard des autres. Parce que tout C'est ce un qu'on vrai sujet, fait, ça. ouais, tout ce qu'on fait, puis même quand on fait rien, on nous juge. Hein. Donc autant faire. Autant y aller, Autant y aller. Ouais. Et puis voir ce qu'on dit, ajuster, écouter les retours, les critiques positives, les critiques constructives. Et puis faire. Ouais, et puis confondre. Ouais, vas-y. C'est comme ça que j'ai trouvé ma voie. Après, j'ai aussi étudié en rédaction, donc ça m'a permis d'acquérir des compétences, si on veut. Mais tu sais, en écrivant, puis après, tu vois qu'il y a certaines façons que tu d'écrire. Je suis très, j'adore les métaphores, j'adore les poésies, donc j'essaie de remettre ça dans mes textes. Puis après, les gens le retrouvent. C'est ça qui est fou, c'est quand on commence à reconnaître ah, regarde, ça c'est un truc que Colly aurait pu écrire. Ah, c'est énorme. Puis là, t'es comme ah, ça y est, je l'ai. Je l'ai trouvé, cette voix. Ouais. Mais après, faut pas oublier que c'est toujours en évolution, tu sais, ça change toujours, mais il faut faire. C'est vraiment mon meilleur conseil. Faites. Ouais, faites et comme tu l'as dit, faites, itérer. Et puis aussi, tu es passé par une formation, ça t'a donné du coup des techniques, des compétences supplémentaires. Et ce que je retiens aussi, c'est le fait que tu t'inspires aussi d'auteurs que tu lis ou de choses que tu peux certainement voir. Et ça, c'est aussi hyper important pour continuer à faire évoluer sa voix et déjà trouver sa voix. C'est pour ça que je parlais vraiment des deux. Parce que c'est pas forcément évident. On se lève pas un matin, on se dit allez, je vais être storytelling designer, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le fait de faire certaines choses, de pratiquer certaines disciplines, ça t'a permis, et c'est ça qui est beau, je trouve, de trouver justement cette fonction, ce métier. Au final, que je pense, en tout cas personnellement, je ne connais personne d'autre qui fait ce métier et avec une vision aussi complète en fait de l'histoire qu'on peut raconter autour de quelqu'un ou d'une marque. C'est vraiment, je trouve ça hyper innovant et pour moi l'innovation aussi fait vraiment partie intégrante de la vie d'un artiste. Donc bravo Colly. C'est trop d'honneur, mais écoute, j'espère que ça donnera l'envie à d'autres personnes de ne pas forcément se dire, tu vois, s'il y a des personnes qui font plein de choses et qui se disent, ok, comment faire pour que les gens ne me prennent pas pour quelqu'un d'éparpillé, ne me prennent pas pour quelqu'un de distrait. Faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de rentrer dans une case, on n'est pas obligé d'essayer de rentrer dans le moule. On peut être à la fois artiste peintre, artiste écrivain, et puis aimer les maths, aimer la biologie, tout ça c'est un tout, puis il faut juste trouver le fil conducteur qui fasse du sens et pour toi surtout, et puis pour ceux qui viennent à toi, quoi. Ouais, complètement. Et puis déjà, si ça fait sens pour soi-même, ce sera du coup beaucoup plus facile de communiquer dessus, tu vois, et de faire comprendre aux personnes qui seraient intéressées pourquoi on est la bonne réponse, la bonne réponse, c'est ça, pour répondre à la bonne solution plutôt, pour répondre à leurs besoins, quoi. Et je crois que c'est ça le plus dur en fait, c'est que ça fasse du sens pour soi-même, tu vois. Mais complètement. C'est vraiment ça le plus dur. Parce que tant que ça fait pas du sens pour toi, tu auras du mal à dire aux autres. Complètement. Ouais, complètement. Surtout, comme tu le disais, quand on rentre pas dans une case, en fait, qui est prédéfinie par la société dans laquelle on évolue. Quand on sait qu'on rentre pas dans une de ces cases, pour expliquer ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite proposer, c'est toujours assez complexe. Mais quand on trouve le truc, le fil conducteur par rapport à tout ce qu'on fait, pour moi, la communication sur ce qu'on fait devient naturelle et fluide. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tous les artistes qui trouvent, en effet, qui s'éparpillent. Vous n'êtes pas éparpillés.
vous n'avez juste, entre guillemets, juste, hein, je vais vraiment de gros guillemets, pas trouvé ce qui relie tout ce que vous faites, en fait. Et pour ça, en effet, faut tester, faut y réfléchir et se faire accompagner, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? C'est tellement une richesse d'avoir plein je pense souvent au multipotentiel. C'est une richesse de pouvoir toucher à tout, de se débrouiller dans pas mal de sphères. Je pense qu'une sphère peut nourrir une autre. Exactement. Si toi, tu es quelqu'un qui aime les chiffres, je suis sûre que ça te nourrit dans ta créativité aussi et vice-versa. Tout à fait. Ouais. Puis je repensais à quand je disais que je m'inspirais d'auteurs que j'aimais bien. Faut pas, tu sais, quand tu es photographe et tu te dis, ok, je vais m'inspirer d'autres photographes, faut pas se limiter à ça parce que tu restes vraiment dans la photo. Faut essayer d'aller regarder des tableaux, faut sortir dehors, regarder des paysages. Moi, quand j'écris mes textes, oui, je m'inspire d'auteurs, mais je m'inspire aussi pas forcément d'écrivains, mais de chansons, de paroles de chansons, de poètes, des fois, j'envoie des messages à mes copines, des textos, puis elles m'écrivent un truc, puis je trouve que c'est génial ce qu'elles ont écrit. Je me dis, je pourrais en faire un texte. Donc, toutes les sources d'inspiration, faut pas se limiter à. Ouais, faut pas se brider. Ouais, exact. Ah, clairement. Et ça, c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai eu l'occasion de travailler ou de côtoyer beaucoup d'artistes qui raffolent de science. Ouais. Et personnellement, je pense que la science raffole d'art, en fait. Ouais. Le lien entre science et art est très, très fort. Et sinon, et selon toi, du coup, est-ce qu'il existe un lien fort entre le monde de l'art et le monde du web, justement? Absolument. J'étais en train de réfléchir à comment je pourrais répondre à ta question. Ouais, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tantôt sur la démarche entrepreneuriale quand tu es artiste et puis tu veux aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin de passer par un agent pour te faire connaître grâce au web. Ça t'ouvre des portes. Tout à fait. Gratuitement, tu peux montrer ton contenu au plus grand nombre, montrer tes œuvres d'art, montrer ce que tu fais au plus grand nombre grâce au web. Il n'y a plus de frontières en fait, et tout est accessible. Donc ça, c'est un vrai plus. Alors, je dirais c'est à double tranchant parce que du coup, tout le monde y va. Oui. Tout le monde est sur le web, donc il faut savoir se démarquer. D'où le storytelling. Exactement. Parce que le storytelling, tu sais, il y a qu'une seule Élodie, la boutique. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Même si tu as une sœur jumelle, ta sœur jumelle serait unique, tu serais unique. Ouais. Et puis, on n'a que soi, quoi, on n'a que soi, donc il faut se mettre de l'avant. Et puis, même si, tu sais, on peut dire, j'ai vécu une histoire similaire, les histoires sont jamais, par définition, sont toutes différentes. Parce que toi, tu as un background différent, et j'ai des parents différents, je vis dans une autre vie. Tout ça fait que mon histoire va être différente, mais par contre, c'est possible qu'on ait vécu, qu'on ait ressenti les mêmes émotions. Ouais, tout à fait. À travers des histoires différentes, et c'est là le lien qui va permettre qu'on va connecter ou pas. C'est ça, exactement. Donc c'est tellement vrai ce que tu dis. Et du coup, si on revient à une de tes expertises, on va dire, en effet, tu conçois justement des sites web et tu proposes des services de rédaction et de révision adaptés aux besoins de tes clients. Et tu reparlais justement du storytelling. Moi, je serais curieuse de savoir comment tu arrives à raconter une histoire par le design, justement. Ouais. C'est vraiment quand je crée un site web, c'est vraiment, tu l'as très bien dit, j'essaie de créer un univers autour d'une marque. Alors ça passe par le choix des couleurs, ça passe par la façon dont je vais intégrer un texte, est-ce que je vais mettre des phrases plus en exergue. Tout ça, quand tu vas entrer dans le site web,
tu vas déjà ressentir quelque chose, une émotion, l'art dont on parlait au début. Tu vas ressentir quelque chose et là, l'histoire, elle commence. Ok. Je pense. Ouais. Commence déjà par le visuel et ce qu'on ressent en voyant certaines couleurs, ouais. Exact. Ok. La disposition des textes, des images, le choix des images, tout ça, ça forme un tout. Puis quand tu entres sur un site web, tu es déjà... quand tu tombes sur un site web vraiment que tu n'aimes pas du tout, qui n'a pas été mis à jour depuis X années, tu es comme, ah non, ça va pas le faire. Laisse tomber, on clique sur la petite croix, puis on ferme ça. Alors que si c'est un site qui déjà t'interpelle par le design, par je sais pas, un petit message qui est écrit, qui pop, des couleurs et tout, là tu vas dire, ok, avant même de lire, avant même de cliquer sur quoi que ce soit, déjà comme, ah ok, il y a quelque chose qu'on veut me dire, je suis prête à l'entendre. Donc c'est ça, le design, ça fait partie d'un tout. À la base, je comptais pas du tout être web designer, j'écrivais. Moi, j'écrivais, je faisais des photos, puis c'est des clients qui m'ont dit, mais tes textes, on veut les mettre sur un site web, est-ce que tu en fais? Ok. Puis je me suis dit, non, j'en fais pas, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui, je le fais. Ah, oui, cool. Et je suis assez autodidacte, je suis assez débrouillarde, donc je me suis dit, allez, on va se former sur le tas. Ok. J'avais fait mon propre site web photo, mon propre blog aussi. D'accord. J'avais quelques petites bases, mais c'est vraiment parti d'une demande, encore une fois, de quelqu'un qui a été touché par un de tes textes et qui s'est dit, mais comment on peut mettre ça sur une plateforme, sur une autre vitrine au final, hein? Ouais, ça a vraiment commencé comme ça. Je sais pas s'il y a des hasards, mais en tout cas, c'est que ça a commencé comme ça. Ah, moi, je crois au fait que les planètes s'alignent. Donc, je suis d'accord avec toi. Et puis par la suite, je me suis même permis des fois, je rédigeais pour des clients, puis ils l'intégraient sur leur site, mais leur site n'était pas top. Ouais, puis moi, j'étais un peu frustrée en me disant, on a fait un beau travail sur le texte, et là, le texte se retrouve sur un site qui... Voilà, donc je dis, écoute, je peux l'arranger ton site, on pourrait faire quelque chose, raconter une histoire, un tout, le design, choisir des photos, puis c'est vraiment parti de ça, quoi. Ah bah super, franchement, très très belle histoire, hein. Franchement, je suis épatée. Oh, arrête. Non mais c'est vrai, c'est trop bien parce que c'est vrai que quand on est, je sais pas, un simple... je ne dénigre pas les développeurs et développeuses informatiques. Loin de là, ils font un très très beau métier. Mais c'est vrai que ta part artistique, l'artiste qui est en toi, tu vois, a pu justement allier et créer, et ça permet au final de créer des univers sur le web qui se distinguent des autres au final. Et c'est pour ça que tes clients, en effet, quand tu vois que tu mets ce que tu leur as écrit sur leur site un peu, on va dire un peu daté, on va dire ça comme ça, et que tu vois que la cohérence n'est plus, cette faculté que tu as et cette confiance au final que tu as en tant qu'artiste de dire, écoute, moi je saurais te créer cet univers auquel tu aspires et que tu as certainement en tête, et que les personnes du coup, sachant la façon dont tu travailles, se disent, écoute, banco, vas-y, et au final en sont satisfaits. Je trouve ça vraiment vraiment hyper précieux et hyper impressionnant, hein, clairement, hein, ne sois pas gêné, c'est impressionnant, Colis, c'est impressionnant. C'est gentil. Mais je l'ai eu, le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on l'a tous à un moment de son parcours, mais il faut foncer. C'est tellement facile de dire qu'il faut avoir confiance en soi. Mais si on ne fait pas, on ne saura jamais aussi. Donc, si tu as une intuition, si tu sens que tu es capable de le faire, il faut y aller. Mais du coup, à ce moment-là, pour les artistes qui nous écoutent, est-ce que tu peux dire par quelques exemples ou par des anecdotes que tu aurais en tête, comment le storytelling, justement, permettrait à un ou une artiste de gagner de l'argent? Parlant money, comment il pourrait justement gagner de l'argent avec ça?
Ouais, bah c'est que les bonnes histoires, ça fait vendre. C'est vraiment Ouais, c'est vrai, tu nous l'as dit. point final. Point final. C'est bouclé là. C'est vraiment les bonnes histoires, ça, ça fait vendre, quoi. On achète les histoires. Tout le monde adore écouter une bonne histoire, tout le monde adore lire des bonnes histoires. Donc si ton histoire est bonne, et même si elle n'est pas bonne au départ, même si tu penses qu'elle n'est pas bonne au départ, il y a des façons de... Des fois, tu n'as pas le recul nécessaire pour te dire j'ai rien à raconter. Donc tu peux faire appel à un storyteller, un storytelling designer par exemple. C'est ça, tout à fait. Je le glisse discrètement. C'est ça. Si tu es un peu perdu, n'hésite pas à me contacter. Et d'ailleurs, on mettra bien sûr je mettrai tous les liens en description si vous souhaitez travailler avec Colly. Et du coup, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis encore une fois. Et selon toi, qu'est-ce qu'une bonne histoire? Comment on pourrait dire qu'une histoire est bonne, justement? Alors, une bonne histoire, c'est vraiment une histoire qui te fait ressentir des émotions. Tout simplement, c'est pas forcément des émotions joyeuses. Hein. Ouais. Ça peut être toutes sortes d'émotions. Si à partir du moment où tu as réussi à faire ressentir une émotion chez ton audience, je pense que là, tu as tout gagné. C'est que le lien de connexion s'est créé. Et puis quand tu commences à raconter des histoires, les autres ont envie de savoir la suite. Ouais. La suite, c'est un cercle vertueux. Tu commences à raconter, tu fais une mise en bouche. Et puis, tu te dis stay tuned pour le prochain épisode. C'est trop ça. Non, c'est vraiment ça. Ouais, donc du coup, une bonne histoire, c'est une histoire qui touche, quoi. C'est une histoire qui fait naître, qui réveille nos sens, au final. Est-ce qu'on peut dire ça? Exact. Ça fait appel au sens, absolument. Ouais. Ok, super. Ouais. Je reviens au web et plutôt à la science de façon générale. On se l'est dit hein, que la science, le web, ça ouvre en effet un champ des possibles, je pense que le plus souvent qu'on ne s'imagine pas, et qui donne au final aux artistes des clés, des outils pour penser ou repenser le monde. Pour toi, comment un artiste désireux de vivre de son art peut se servir du web pour réussir? On a parlé tout à l'heure du seul fait d'ouvrir un compte Instagram, déjà ça permet déjà de rentrer, de mettre un doigt dans l'entrepreneuriat. Mais est-ce que toi, tu as en tête des choses plus spécifiques qui feraient qu'un artiste pourrait vivre de son art avec le web? J'essaie de ne pas me répéter. Je dirais, il faut se montrer. Il faut se montrer. Si tu fais ton art dans ton coin, personne ne verra. Ouais, et puis par conclusion, personne n'achètera ton art. Après, il faut se faire plaisir aussi. T'as l'art que tu fais pour toi. Et il faut le faire pour soi de temps en temps, sans pression, sans contrainte, il faut avoir cette partie de plaisir quand on crée. Mais si on veut vivre de son art, c'est vraiment, il faut se montrer, il faut le partager, il faut en parler autour de soi. Et le web, vraiment, c'est une porte qui s'ouvre à toi pour diffuser tout ce que tu crées. C'est ça. Et surtout, maintenant, il y a des plateformes pour tout. Hein. Moi, j'ai l'impression que tous les jours, j'en découvre une nouvelle. C'est vraiment ça. Et tu parlais de plaisir quand on doit se montrer, quand on doit discuter et montrer en tout cas son art pour espérer en vendre. C'est vrai que là, quand on est... si on est à l'aise avec la caméra, ben voilà, on se filme. Là, maintenant, avec l'ère des smartphones, on a des téléphones qui sont plus des caméras que des téléphones, hein, que de simples téléphones. Hein. Donc, du coup, si on est à l'aise avec son image, ben, montrons ce qu'on fait. Si on n'est pas à l'aise avec son image, mais qu'on aime parler, ben, parlons de ce qu'on fait. Si on n'aime pas parler, mais qu'on aime écrire, ben, écrivons ce qu'on fait dans un blog. Enfin,
y a mille et une façons, en effet, pour un artiste maintenant d'utiliser le web pour se lancer et montrer à une audience, même si au départ, on ne sait pas forcément quelle est précisément cette audience. Mais en tout cas, espérer, en tout cas la toucher, c'est vraiment en montrant, en parlant, en écrivant et en lâchant ça, entre guillemets, dans la nature, dans le web, C'est ça, c'est ça. et voir si ça touche des personnes, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Mm. Je dirais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour ne Ouais. pas se montrer, enfin, se montrer, pas forcément le visage, mais on n'a plus d'excuses pour montrer ce qu'on fait. Exactement. Ouais. Non, c'est exactement ça. J'en discutais avec un artiste cette semaine qui me disait non, mais j'aime pas faire des stories, Instagram, ouais, ça lui procurait pas du plaisir, justement. Je dis, mais Instagram, c'est une plateforme, c'est un outil. Il y a plein d'autres choses et c'est un artiste musicien, pour le coup. Je dis, si tu n'as pas les fonds pour faire des lives dans des salles, dans des salles de spectacle, peu importe, mais il y a X plateformes maintenant où tu peux faire un live en ligne. Il y a YouTube, il y a Twitch maintenant. Moi, je pense vraiment, je pense que j'en ferai un épisode de podcast parce que je pense vraiment que Twitch, pour toutes les personnes qui font de l'art qui peut être montré ou écouté, c'est une plateforme vraiment où il faut aller expérimenter des choses. Ça, j'en suis de plus en plus persuadée. Mais en tout cas, il y a plein de plateformes comme ça où en effet, où tu peux faire appel à Cody, cher artiste, pour qu'elle te crée un site vitrine où tu fais des lives, tout simplement. Absolument, absolument. Enfin, tout est vraiment possible, quoi. C'est vrai que ça peut être intimidant quand tu veux commencer, puis tu te dis, ok, il y a tellement de plateformes, où est-ce que je vais aller? Ouais. Alors l'erreur, je pense, c'est d'être partout. Partout. Ouais, parce que là, tu vas juste te brûler. Instagram, Facebook, Twitter, le site web à alimenter et tout. Donc, je te dirais de choisir une plateforme, de l'essayer pendant un moment. Ouais. C'est assez longtemps quand même, quelques mois. Puis, et voir si ça prend pas, mais plutôt que d'essayer de te mettre partout, puis à la fin de te dire oh, j'arrive pas à suivre, quoi. Ouais, et puis de mettre des petits bouts par-ci par-là, surtout parce que au final, chaque plateforme a sa façon de fonctionner. On peut pas communiquer de la même façon sur toutes les plateformes. Donc ouais, faut choisir celle où on est le plus à l'aise, où on a le plus de plaisir surtout. Et puis aller à fond et itérer, répéter, la répétition fixant la notion. Il faut itérer, quoi. Il faut s'armer de patience, hein, parce que ça ne va pas prendre tout de suite, hein, tu vois. Il faut attendre il faut être assidu, il n'y a pas de secret. Comme tu dis, itérer, il faut être assidu. Et puis une fois qu'on a un petit retour, il ne faut pas se dire « Ah, ça y est, j'ai eu mon retour, c'est bon, j'arrête !» Il faut continuer. C'est là que j'ai envie de dire, c'est là le plus difficile, c'est pas se reposer, continuer à poster du contenu, à bosser, quoi, à partager. À partager ce qu'on fait. Et en plus, pour faire un très rapide lien avec le storytelling, tout ce qu'on fait dans notre quotidien peut intéresser quelqu'un, clairement. Ça, c'est clair. L'artiste dont je te parlais, il fait des petites compos. Je dis, mais écoute, balance-les. Enfin, balance les compos. Enfin, ouais, mais je suis pas... Non, c'est pas... Je dis, non, mais déjà, le 10e de ce que tu fais, il y a certainement quelqu'un qui sait pas du tout le faire. Donc, le seul fait de le montrer, ça se trouve, quelqu'un va te dire, ah, ben, apprends-moi, et tu donneras des cours. Voilà, ça fera un début de revenu, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé du fait que tu en venais venu à la création de sites web, justement parce qu'un client t'a dit, bah, écoute, j'aime tes textes et j'aimerais du coup que tu les transposes sur un site web plus global. Et puis tu as sauté le pas, même si tu n'étais pas une experte en développement informatique, tu savais le faire, puisque tu l'as fait pour toi-même. Et puis c'est comme ça que ça commence, hein, au final. Hein. C'est pas facile à l'accepter, mais au pire, qu'est-ce qui va se passer
si tu postes et que ça plaît pas, ça plaît pas et puis tu continues quoi. Tu postes un autre C'est truc. ça. C'est pas facile. Hein. Moi-même, je suis là. On est deux, t'inquiète. Devant ma publication, j'ai relu 1000 fois. Je fais ok, je poste pas, mais au bout d'un moment, si j'ai juste un like, et on fera mieux la prochaine fois. Et puis, ce sera déjà un like, hein. Enfin, ouais. non, mais c'est vrai, c'est un début, tu vois. C'est sûr qu'on est tellement abreuvé avec les réseaux sociaux de surperformance. Voilà, j'ai fait un Reels, j'ai fait une vidéo TikTok, j'ai eu 1 million de vues. Ouais, ok, d'accord, super. Et puis, toi, quand tu t'y mets, t'as 100 vues. Et tu te dis, c'est pas beaucoup, mais c'est une centaine de personnes quand même qui ont vu ton truc. Ah ouais. Tu vois, donc, ok, c'est pas le million que tu as vu chez je ne sais qui, mais c'est déjà 100 personnes qui ont regardé en totalité ou en partie ce que tu as fait. Et ça, déjà, c'est une victoire, en fait. Ouais. Écoute, Coly, maintenant, parlons un peu d'écriture. Parce que tu nous as dit que tu écris, et moi, je l'ai vu. Ton site, hein, que tu écris, tu as publié des textes très personnels d'ailleurs sur ton île Madagascar, sur tes états d'âme aussi, et je trouve que en fait ça donne une bonne matérialisation de ce à quoi on peut s'attendre en fait en faisant appel à tes services. D'où te vient cette passion pour l'écriture, du plus loin que tu t'en souviennes, hein, pour le coup, et tu nous l'as déjà dit, mais tu t'en sers comment concrètement aujourd'hui dans ton entreprise? Alors, pour répondre à la première question, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. D'où me vient, j'ai fait une introspection ces derniers mois. Dis-nous tout. Moi, je suis confortablement installée. J'espère que nos auditeurs et celles et ceux qui nous regardent aussi, dis-nous tout. Ouais, ça a vraiment commencé par les journaux intimes quand j'étais toute petite. Là, dès le primaire, ma mère m'a offert un journal et puis j'ai écrit. J'avais même un cahier où je faisais le portrait de mes amis. J'avais une amie, Lucie, elle fait ci, elle fait ça, elle aime ça. Et j'avais, avec leurs photos, je leur demandais est-ce que je peux avoir une photo de toi pour illustrer mon petit portrait. Donc, et puis j'ai écrit, puis ça s'est perdu un petit peu durant mes années universitaires où il fallait, j'écrivais des dissertations, des rapports et j'ai plus le temps pour écrire autre chose. Ouais. Et puis, c'est ça, je suis devenue photographe et j'ai eu mon premier enfant. Et puis souvent, quand tu as un enfant, tu te remets en question. Ouais. La photo, ça ne me suffisait plus. J'avais envie de m'exprimer autrement. Et puis, j'ai parlé à mon père. J'ai dit, écoute, papa, je suis un petit peu perdue. Je ne sais pas trop quoi faire. Il m'a juste dit, vraiment, je n'invente rien, écris. Et j'ai dit ce que mes clients me disent souvent, mais j'écris sur quoi? Ouais. J'écris quoi? Dis, je ne sais pas, écris, juste écris. Et puis j'ai commencé à écrire et juste le fait d'écrire, ça permet de structurer tes pensées, de mettre de l'ordre dans tes idées, de faire le tri, de te dire ok ça c'est pas important, ça c'est important. Et puis j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit ce texte sur Madagascar et puis il y a eu un écho. Et vraiment, à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, faut pas que je lâche. Et puis je me suis formée. Okay. Et ensuite, voilà, on en est là aujourd'hui, quoi. Ah, super. Non, franchement, c'est une très très belle histoire. Je te l'avais déjà dit, mais ce texte, pareil, moi, il m'a énormément touchée. Je le trouve mais tellement beau et en fait, quand tu as venant moi-même d'une île, du coup, j'étais transportée dans ton texte, hein, clairement. Mais même quand on ne vient pas d'une île comme Madagascar ou la Martinique comme moi, je l'ai fait lire à d'autres personnes, pour tout te dire. Tout à fait. À des collègues qui clairement, qui m'ont dit mais c'est super beau. Où est-ce qu'on peut lire ça? Je dis écoute, sur le site colyvaille.com. Et en fait, la personne, elle me regarde, non, mais je te parle d'un bouquin. Je dis, écoute, je l'interview bientôt, je vais lui en parler. Waouh! Ouais, non, vraiment, c'est véridique, hein, ce que je te dis.
je l'ai montré à cette personne et elle a été très, très touchée. Ça l'a fait voyager, ça a fait écho aussi à ce qu'elle a vécu dans sa vie de façon générale. Et les mots, on dit souvent que les mots ont un sens, mais quand ça fait sens pour certaines personnes, tu as raison, c'est ce qui permet de toucher son public, quoi. Hein. C'est vraiment ce qui s'est passé avec elle, en tout cas. Ah, ça me touche énormément ce que tu dis. Merci de m'en faire part. Puis, bah, c'est ça, en fait, quand on disait, les gens n'ont pas vécu la même histoire que moi, mais on a connecté sur des émotions communes. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Ah, bah, super. D'ailleurs, je crois que tu t'es lancé dans un projet d'écriture et de photographie, Coly. On ne peut rien te cacher. Mais on ne peut rien me cacher, tu le sais. Est-ce que tu peux, du coup, nous en dire plus? Ouais, Quelle est la genèse de tout ça? En fait, dis-nous ce que tu peux nous dire, bien sûr. Hein. Ouais, je pense que tous les gens qui écrivent aspirent secrètement un jour à écrire un livre, je pense. Puis au début, je m'étais dit, syndrome de l'imposteur, moi écrire un livre, comment, par quoi commencer, pourquoi, où, je ne sais pas. C'est ça. Et puis je me suis dit, allez, on va commencer à écrire. Et puis moi qui suis aussi photographe, je me suis dit, j'aimerais bien faire voyager autant visuellement que par les mots. Donc j'ai une petite idée derrière la tête. C'est pas encore. J'apprends sur le tas aussi. Je sais pas, une fois que j'aurai le livre, les pages entre mes mains, je sais pas encore les démarches, comment ça va se passer, mais on y va vraiment un pas à la fois. Donc là, j'écris mes textes. Je vais voyager aussi cet été. Je vais rentrer à Madagascar. Ok. Donc, je vais aller aussi me ressourcer. Et puis, tout ça, ça va nourrir le projet. Du livre, ouais. Et ouais, c'est parti vraiment d'une envie. Tout simplement. Il n'y avait pas, il faut que j'écrive un livre. C'est vraiment une envie que j'avais déjà depuis quelques années. Okay. Et il n'y a jamais de bon moment, vraiment, je pense. Mais là, je me suis dit, allez, 2022, je vais y aller tout simplement. Puis il faut commencer par écrire un texte, et puis un autre, et puis un autre, et puis le projet se construit comme ça. Ouais, se structure au fur et à mesure. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Photo et écriture, moi, quand je l'ai su, je me suis dit, oh là là, ça va faire écho, ça va être sympa. Puis en plus, tu as déjà commencé à le faire avec ton journal intime. Si tu écrivais des portraits avec les photos de tes amis de l'époque, c'est un peu l'idée de ce journal qui se matérialise maintenant dans un projet d'écriture. Hein. C'est absolument. Qui sait, peut-être notre rencontre nourrira. Écoute. Tu te reconnaîtrais dans un des portraits. J'essaie pour en dire un tout petit peu plus. C'est comme des courtes histoires / poèmes, poésie. Okay. Et je m'inspire des gens, de mes rencontres pour l'écrire. Donc, je suis sûre qu'il y aura de quoi. Peut-être un petit brin de Martinique au fil des pages. C'est top. En tout cas, tu as déjà 2 adeptes. Hein, celle qui te demandait un livre sans te connaître et moi. Donc franchement, c'est vraiment un super projet. Et du coup, Coly, en fait, tu as le storytelling, tu as le web design, tu as l'écriture. Et en fait, ces 3 points-là sont les ingrédients de ta potion magique, j'ai envie de dire. Est-ce que, d'un point de vue, là, je vais parler processus créatif, comment tu navigues entre les 3 univers au quotidien, surtout avec les contraintes de l'entrepreneuriat? Alors, je vais commencer par les contraintes. Au début, je pense que personne n'aime les contraintes, mais en fait, il en faut des contraintes. Je pense que ça permet faut pas les voir comme des ennemis. Ça permet de cadrer ton travail, ça permet de délimiter un petit peu ton travail, parce que si on créait sans contraintes, je pense qu'on pourrait créer à l'infini, et puis sans jamais agir, je pense.
Donc, les contraintes, ça permet aussi de créer en trouvant des solutions créatives, en pensant out of the box, en bon français. Ouais, donc il faut pas se dire oh, j'y arrive pas parce qu'il y a ça, parce qu'on m'a imposé ça. Au contraire, il faut se dire ok, on m'a imposé ça, comment je peux faire pour essayer de créer un truc en prenant en compte toutes ces contraintes, toutes ces conditions. Donc c'est ça qui permet de créer parfois des textes que j'aurais pas écrits si on m'avait pas imposé certaines contraintes. Contraintes, ouais. Ouais. Et puis pour naviguer entre ces trois univers, je te dirais, c'est vraiment mes clients qui me l'imposent en fait, au final. Les gens savent que je fais ces trois choses-là. Donc parfois on vient me voir juste pour la rédaction, parfois juste pour la création d'un site web. Et parfois on me demande, ok, je viens à toi, je pars de zéro, peut-on monter ensemble un projet ou avec un site web, avec des photos qui vont avec mon image de marque, avec des textes qui vont résonner auprès de leur audience. Et puis, c'est vraiment mes clients, en fait, qui me disent quoi faire. Ouais. qui te guident, qui te donnent justement ce cadre dans lequel évoluer, quoi. Ouais. Évidemment, j'ai fait le travail en amont pour que ça soit clair quand je me présente, pour dire voilà, je fais du storytelling, je raconte des histoires sous différents formats. Alors, j'avais un petit peu peur au début, qu'on pense que je suis complètement un menu à la carte, si tu veux. Ok, je vais voir colis, puis je vais choisir, ok, je vais juste prendre le dessert ou je vais juste prendre une entrée, puis je me suis dit non, ça va pas le faire. Donc voilà, le fil conducteur entre ces trois disciplines, c'est vraiment le storytelling. Donc c'est pour ça que je me présente en tant que storytelling designer, en tant que storyteller. Et puis les gens se reconnaissent là-dedans. Puis ensuite, ils savent qu'en tant que storytelling designer, voici les services que je propose. Ok. Ouais. Ah, franchement, top. Mais c'est hyper intéressant. Je crois que j'ai dit au moins 6 fois que c'est hyper intéressant. Mais je le pense tellement que tu dises que de transformer les contraintes qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat en force, au final, pour servir notre art et du coup en vivre. Je trouve que là, c'est une belle boucle qui est vertueuse, c'est un beau cercle vertueux parce que pour les personnes justement qui ont peur de se lancer, qui se disent qu'elles ne vont pas y arriver, elles voient nécessairement les contraintes comme des freins et non pas comme comme tu l'as dit, une structure, un cadre qui permet justement de faire éclore justement quelque chose de créatif et de beau et qui en plus répond à la demande de quelqu'un, hein, aux besoins de quelqu'un. Donc ouais, cette façon de voir les choses, elle est hyper positive et puis surtout ça se voit du coup que c'est tu dis ça de façon très, très mature et réfléchie, parce que c'est vrai que quand on commence à la première difficulté, on se dit « Oh là là, ok, d'accord, qu'est-ce que… Dans quoi je m'embarque ?» Dans quoi je m'embarque, pourquoi je me suis laissé persuader que j'allais y arriver. Et c'est vrai que de se dire simplement, bon, ok, là, je suis tombée sur quelqu'un qui me dit que finalement, je dis n'importe quoi, mon illustration, la trouve trop colorée, elle aimerait plus de noir et blanc. Bon, ok, je vais jeter ce que je fais. C'est pas forcément à jeter, hein, au final. Telle personne te demande un peu plus de noir et blanc et la deuxième te demandera exactement ce que tu viens de faire. Et c'est vrai que le voir comme, non pas comme une contrainte, mais comme une façon aussi de se borner, de pas forcément s'éparpiller, c'est une belle façon de voir les choses, ouais, clairement. C'est comme ce projet de livre, personne ne me l'a imposé, donc je me suis imposé mes propres contraintes. Ouais, c'est ça. Une contrainte de temps, tu sais, et puis j'ai une vie de famille aussi, j'ai des enfants, donc des fois mon fils il est en cours de judo. Je dis ok, là j'ai 1 heure et sans d'écrire. Ouais. Donc il faut, je suis sûre que quand tu fais des épisodes podcast, ok, là je dois livrer un épisode, là il faut y aller quoi. C'est ça, exactement. Faut y aller, faut agir,
faut rentrer dedans, mettre les mains Ouais, dans le cambouis, et puis exact. après. Et puis il y a aussi, ça me fait penser à autre chose. Euh, on a tendance, on l'a dit un peu hein, sur le fait que quand on livre quelque chose sur le web ou au monde de façon générale, on a toujours peur des retours. On a toujours peur qu'il n'y en ait pas. On a toujours peur qu'il y ait des retours négatifs, les fameux haters, les fameux trolls sur Ouais. Internet. On a toujours peur de ça. Mais moi, j'ai une conviction qui est que ce qu'on livre au monde, quand on le livre, justement, ça ne nous appartient plus, d'une certaine façon. On a fait quelque chose, on avait une idée en tête, on l'a fait avec plaisir. En général, il faut le faire, on l'a dit tout au long de notre conversation, il faut le faire avec plaisir. Mais quand on le lâche, tu vois, non pas dans l'arène, parce que l'arène, on le voit toujours comme un univers négatif, mais quand on le propose au monde, je pense qu'il faut avoir un certain détachement vis-à-vis de comment ce sera reçu. Parce que tu vois, le texte sur Madagascar que tu as fait, je ne viens pas de Madagascar, mais la personne à qui je l'ai montré n'est pas malgache non plus, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas été touché par le texte. Et puis ça se trouve, ce texte, il plaît pas à certaines personnes, et puis c'est pas grave. Hein. Exactement. C'est pas grave. Mais C'est pas grave. c'est vraiment ça. Écoute, Colly, je suis ravie de cette conversation. Je pourrais continuer encore 1 heure, hein, mais je pense que je t'inviterai de nouveau à la sortie du livre, du coup. Ce serait trop bien Avec plaisir. qu'on puisse en reparler. Et pour finir, écoute, donne à nos auditeurs, auditrices, futurs ou actuels artistes entrepreneurs, 3 bonnes raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat pour vivre de son art. Alors. Tu peux réfléchir, hein, t'inquiète pas, c'est pas obligatoire que ça sorte d'un coup comme ça. Est-ce que toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais donner comme 3 bonnes raisons de se lancer, quoi? Je dirais vraiment la première raison qui est évidente pour moi, c'est l'entrepreneuriat, ça m'a permis de mieux me connaître, de partir à la découverte de soi. Je pense que tu vois, on n'a qu'une seule vie, donc si on vit cette vie sans vraiment se connaître à la fin, je trouve ça triste quand même. Ouais. Et c'est pas facile de se connaître, c'est vraiment pas facile. Il y a des gens qui passent une vie à se chercher, quoi. Et moi, j'ai trouvé la réponse dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je sais ce dont je suis capable, je sais ce que je n'aime pas non plus, je sais... si je ne m'étais pas lancée, je pense que... comment dire? Si je ne m'étais pas lancée, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est bête à dire là, mais ça permet de te découvrir des compétences que tu n'aurais pas découvertes dans d'autres circonstances. Je pense. Ouais, ça te permet d'avoir une connaissance de toi poussée. Ouais. Parce que ça te pousse dans tes retranchements, du coup. Absolument. Ouais. Absolument. Okay. Puis tu fais face vraiment à tes propres peurs et tu te dis, ok, je suis toute seule dans ce délire, c'est moi qui ai choisi de me lancer, il faut que je m'en sorte. Personne... alors bien sûr, il y a des gens qui sont là pour t'aider, mais je dois tout ça à moi-même. Donc, mes erreurs sont mes erreurs, mes réussites sont mes réussites, et à moi de me bouger pour y arriver. Donc, Cool. Puis mon deuxième conseil, ce serait, pour faire le lien à ce premier conseil, c'est vraiment les compétences que tu développes en tant qu'entrepreneur. Alors c'est sûr, même si tu es salarié, tu développes des compétences et tout, mais dans l'entrepreneuriat, en tout cas en parlant de ma propre expérience, au quotidien, je suis confrontée à de nouvelles problématiques. Tous les jours. Tous les jours, il y a un truc qui se pointe et je me dis, ok, il faut trouver une solution. Voici une contrainte. Faut trouver une solution. Et surtout quand tu commences, tu n'as pas forcément un gros budget. Tu n'as pas le luxe de te payer X formation. Ouais, c'est sûr. Donc tu apprends beaucoup en autodidacte et c'est tant mieux. Et puis c'est ça, les compétences que tu développes, que ce soit dans le relationnel, dans l'aspect technique d'un business,
La compta aussi un petit peu. Ouais. Donc, ouais, c'est constamment en apprentissage en fait. Et ça, Ouais. c'est génial. Et puis, mon dernier conseil, c'est vraiment la liberté que tu as en étant entrepreneur. Alors, évidemment, la liberté a un coût. Oui. Ça ne vient pas sur un plateau d'argent en disant, voilà, tiens, à toi, la liberté, va à court. Non, ça vient avec la comptabilité, justement. C'est ça. Ça vient avec des choses qu'on n'aime pas forcément. Il y en a qui aiment ça, mais pour moi, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Mais ce que j'adore vraiment, c'est voilà, t'es le seul maître à bord, t'es maître de ton destin. Ça a double tranchant aussi parce qu'il n'y a personne pour te dire quoi faire, comment faire, pour le faire. Mais si tu assumes toute cette part de responsabilité, la liberté qui vient avec, franchement, c'est la liberté d'exercer un métier que tu aimes et pouvoir en vivre, ça c'est le jackpot. C'est le jackpot, c'est cherry on the cake, quoi. Absolument. Oh, ben, super, en tout cas, j'espère vraiment que les personnes nous écoutent auront été vraiment inspirées par tout ce que tu as dit. Merci beaucoup, Colly, pour cet échange hyper riche et hyper instructif. Même moi, j'ai appris plein de choses. J'ai hâte de lire ton livre, de l'avoir entre les mains. J'adore, là, tu mets un petit coup de pression, j'adore. Ah non, du tout. Mais écoute, j'espère le voir un jour, déjà. ça c'est sûr. C'est une promesse, je t'en fais la promesse, c'est public. Là, ben c'est public, ce sera sur le web. Écoute, et ça ne disparaîtra pas. Donc, Colly nous promet aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, et toutes les personnes qui nous regardent, de nous livrer son magnifique manuscrit qui mélange écriture, poésie et photographie. Franchement, ça va être génial, Colly. Franchement, faut pas que tu en doutes. Ça va être vraiment très, très beau. On a un aperçu sur ton site. On a juste envie de voir la suite. Donc, merci encore pour cet échange. Et puis, toi qui nous écoutes ou nous regardes pour le coup sur la chaîne YouTube, déjà, n'oublie pas de t'abonner. Hein, c'est quand même important. Ça nous fera plaisir et je suis sûre que tu as appris beaucoup de choses dans cette interview. Et j'espère que ça t'a plu et que tu as du coup appris de nouvelles choses. Et en tout cas, sache, cher artiste, que j'ai à cœur ta réussite. Moi, Elodie, franchement, j'ai envie de travailler avec toi à la construction de ton entreprise créative et culturelle. Donc, si tu veux être accompagné pour le faire, suis-moi et écris-moi sur Instagram. Mon site est en cours, ça ne saurait tarder, il va arriver. Et tu peux aussi m'écrire sur LinkedIn parce que je me suis donné pour mission de mettre un peu plus d'art sur LinkedIn. Il y a beaucoup de choses sur LinkedIn, mais je trouve qu'on ne parle pas assez d'art et de culture. Et de toute façon, je vais mettre tous les liens en description. Je vais également mettre tous les liens pour que tu puisses regarder ce que Colly fait sur Instagram et sur son site internet. Et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci encore, Colly. C'était Elodie de la boutique. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.